En fait, je me suis dit, le but de la vie, c'est d'être moine. Du coup, je pars dans un monastère. Non, vraiment pas. Bonjour à tous. J'arrête YouTube. Non, j'arrête pas YouTube, pardon. J'arrête ma chaîne YouTube. J'arrête YouTube, ça aurait été un meilleur titre. Mais c'est pas la vérité. J'arrête cette chaîne YouTube et tu devrais sûrement faire la même chose. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi. C'est parti, j'arrête pas YouTube. Donc YouTube, c'est un des meilleurs moyens d'acquisition pour avoir une audience, devenir libre financièrement, avoir de l'impact. Bref, le pouvoir du personal branding, c'est immense. Mais j'arrête spécifiquement cette chaîne. Pourquoi? C'est une raison stratégique, marketing purement. En fait, j'ai fait beaucoup de volume. J'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Et du coup, ça te concerne cette vidéo si toi, tu es dans le même cas, si tu aimes faire du volume, faire beaucoup de vidéos. Ou alors si tu plafonnes en termes de vues, comme moi. J'ai fait beaucoup de volume de vidéos parce que j'aimais ça, parce que j'avais envie de poster un maximum de valeur. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas adapté avec YouTube. YouTube, quand quelqu'un clique et il quitte une vidéo, il enregistre ça comme « Ah ok, la chaîne n'est pas assez bien, on va pas recommander cette chaîne à beaucoup de gens ». En fait, sur YouTube, si tu fais beaucoup de flops ou si tu fais quelques flops, directement ta vidéo va être proposée à beaucoup moins de gens. YouTube, c'est un réseau où il faut faire beaucoup plus de masterclass que de volume. Et ça, je l'ai appris par l'expérience malheureusement. J'ai fait mes meilleures vidéos YouTube ces 3 derniers mois. Vraiment des vidéos high level en termes d'intro, en termes de sujet, titre, miniature, j'ai tout étudié. Alors, je peux faire encore mieux, bien sûr, je ne prends pas de monteur, etc. Mais j'ai fait vraiment beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. Mais je fais beaucoup moins de vues qu'avant. Et du coup, c'est pas que l'algorithme m'a blacklisté, c'est pas que YouTube est contre moi ou j'en sais rien. Non, c'est tout simplement que YouTube fonctionne d'une manière à ce que si, quand il propose ta vidéo, la plupart des gens cliquent off parce que toi, tu as fait une intro comme ça à la One Again, tu n'as pas pensé au titre, à la minia, donc il y a peu de clics, plus les clics qu'il y a, les gens quittent. La vidéo d'après, au lieu de la proposer à 2000 personnes, il va la proposer à 500 personnes. Et la vidéo d'après, il va la proposer à 50 personnes. Et là, du coup, j'arrive à des moments où j'ai des gros taux de clics, mais ma vidéo, elle fait 100 ou 150 vues. Des fois, j'ai 9% de, je crois, ça s'appelle le CTR. Donc bref, parce qu'en fait, j'ai fait une stratégie avec trop de volume, des vidéos pas qualitatives du tout, là, je vais juste changer de chaîne YouTube en fait. Donc, en description, il y a le lien vers mes 2 nouvelles chaînes YouTube. Pourquoi 2 nouvelles? Je t'explique ma stratégie. J'aime toujours faire du volume, j'aime toujours envoyer souvent des vidéos et j'ai pas envie que chaque vidéo soit ultra travaillée. J'ai envie de faire des vidéos qui sont de temps en temps un peu à l'improviste sur un sujet, un thème qui vient, qui me passe par la tête. Et je les posterai du coup sur ma chaîne secondaire. Je sais pas comment je vais l'appeler. Vous verrez, ce sera marqué en dessous. Donc, j'aurai une chaîne principale en fait, tout simplement, avec les top vidéos, les vidéos les mieux travaillées, les vidéos qui, je pense, ont le plus de potentiel, les films de mes séminaires et des vidéos que j'aurais vraiment scriptées, écrites pour qu'elles performent, pour toucher un nouveau public, donc du top of the funnel, et une deuxième chaîne YouTube pour les gens, par exemple, qui me suivent déjà, qui aiment voir mon contenu, qui n'ont pas besoin qu'il y ait un top titre, top miniature, qui ont juste besoin de se reconnaître dans le sujet et vu que c'est moi, ils vont cliquer. Donc, une chaîne secondaire qui aura aussi, évidemment, pour but de toucher une nouvelle audience, une audience qui ne me connaît pas, mais ce sera des sujets un petit peu plus niche, un petit peu plus autour du coaching en ligne, autour de la spiritualité, mais des sujets plus poussés, pas des sujets en fait top of the funnel. De faire top of the funnel une chaîne, il y aura peu de vidéos, mais de la qualité, et une deuxième chaîne où il y aura un peu tout, mais il n'y aura pas autant de volume qu'avant, ou en tout cas, si jamais j'ai envie de faire énormément de volume, je prendrai beaucoup plus de temps, d'attention et d'énergie pour travailler le titre et la miniature. Parce que là, j'étais frustré. J'ai fait une vidéo sur l'annonce de mon séminaire. J'ai bossé la minia, j'ai bossé le titre, ça n'a pas marché. La vidéo d'après, pareil. La vidéo, pour moi, c'est une de mes meilleures. J'ai bossé le titre, j'ai bossé la minia. Elle n'a pas marché. Bon, non, la minia, pour le coup, je ne vais pas me mentir à moi-même. Je l'ai bossé, mais pas si bien que ça. Mais c'est un pattern que j'ai remarqué ces derniers mois où je ne suis pas proposé à assez de gens. Je ne fais pas assez de vues comparé à avant, alors que mes vidéos sont beaucoup mieux, que ce soit en termes d'intro, titre, minia. Donc voilà le changement que je fais. Peut-être que tu devrais faire la même chose. Je ferai beaucoup de volume du coup sur Instagram réel, avec notamment les réels d'essai, quelques carousels. Je pense que c'est une plateforme où le volume s'y prête un petit peu mieux. Et YouTube, je ferai du volume, mais plus travaillé différemment sur 2 chaînes. Et on verra les différences de résultats. Et je garde toujours au fond de ma tête l'option que ça se trouve, je suis juste vraiment éclaté. Et ça se trouve, c'est juste moi qui dois encore m'améliorer. Dans tous les cas, j'ai l'intention de m'améliorer, donc ça ne change rien. Mais je pense sincèrement que c'est le fait d'avoir proposé trop de quantité sans avoir de qualité. Et du coup, l'algorithme s'habitue à « Ah ok, les vidéos Diane, elles sont passées bien, on ne va pas les mettre en avant tant que ça. » Voilà, vous avez les 2 liens en dessous. Si vous voulez rejoindre mon prochain séminaire aussi, c'est du 1 au 5 octobre, ça va être phénoménal. Voilà, si vous voulez un personal branding qui vous rapporte 5, 8, 10 cas par mois en changeant des vies, c'est le séminaire qu'il vous faut. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et potentiellement arrêtez votre chaîne YouTube. On se retrouve dans les nouvelles chaînes YouTube.